Salut à tous, c'est Daxitram de la chaîne Dax Series. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de Game of Thrones si Ned Stark n'était pas mort. Donc on va reprendre à peu près au moment de son exécution. Bon, du coup il se fait pas exécuter. Euh, donc il reconnaît la légitimité de Geoffrey, entre guillemets, et Geoffrey décide de l'exiler au mur. Exilé, entre guillemets, encore une fois, parce que directement, une fois qu'il est dans le nord, bah, est-ce qu'on peut parler d'exil? Non. Du coup, il devient un traître à la couronne. Donc, en même temps, ça change pas grand-chose au scénario, sauf que euh, bah, il retourne avec Arya et Gendry et tout ça dans le nord. Bon, il arrive à emmener Sansa aussi. On va faire des facilités scénaristiques un petit peu, hein. Donc Ned Stark devient roi du Nord, logique, et il se débrouille pour s'allier avec le reste des 7 royaumes. Donc là, ce que j'ai marqué, c'est que premièrement, il va s'allier avec Renly et Stannis, les frères de Robert. Il va leur expliquer qu'en fait, Robert s'est fait tuer par la reine, enfin bref, et elle a dû se faire empoisonner. Donc ensuite, il découvre que Littlefinger, il a tout manigancé, et il décide bah, de l'exécuter, enfin, quand il pourra mettre la main sur lui. Donc ensuite, bah, Edmure Tully, bah, il va s'allier parce que bon, c'est quand même le frère de Catelyn Stark, et Lysa Arryn aussi, enfin bref. Tout ça, c'est parce que ils sont de la même famille finalement. Donc les îles de fer vont s'allier parce que Ned Stark, il a menacé d'exécuter Théon si les îles de fer décident de faire une connerie. Enfin, voilà quoi. Donc la famille Tyrell, comme ils sont alliés de Renly, bah, ils sont alliés bah, à Ned Stark tout simplement. Dorne va aussi s'allier aux Stark, vu que Elia Martell, elle a été tuée par Gregor Clegane, qui est un subordonné des Lannister. Donc voilà, on a les le Nord. Enfin, en fait, on a toutes les couronnes, tous les royaumes qui vont s'allier au Nord et renverser les Lannister finalement. Il y a plusieurs fins possibles. Donc il y a la fin, il y a 3 fins possibles. Donc Ned, il décide de faire revenir Daenerys et de la marier avec Gendry, une fois qu'ils ont renversé les Lannister, bien sûr. Comme ça, il y a la légitimité Targaryen et la légitimité de Robert Baratheon. Donc la deuxième fin possible, c'est quasiment la même. C'est, enfin, il se passe la même chose. Sauf que il décide de marier Jon et Daenerys. Enfin bon, pas terrible comme fin, mais comme c'est des Targaryens, on va dire que ça passe. Mais ça paraît plus cohérent avec Gendry. Sinon, l'autre fin possible, c'est Ned qui monte sur le trône et il fait revenir Jon du mur pour qu'il lui succède, après avoir révélé tous les secrets liés à tout ça. Même si je pense que révéler ce secret, c'est un peu compliqué. Euh, voilà. La première fin possible que je vous ai exposée me paraît la mieux. Après, du coup, oui, j'ai pas non plus expliqué. Donc, ensuite, ils sont tous alliés au nord, au Stark, et du coup, bah, ils décident de renverser les Lannister. Voilà. Il y a une guerre à Port-Réal, et puis peut-être à Castral Rock, enfin ce genre de choses. Mais voilà, sinon, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère en tout cas.